Et après la France qui travaille, celle qui a beaucoup travaillé, qui a gagné beaucoup de médailles et qui pousse un cri du cœur ce matin sur Sud Radio. Bonjour Philippe Candeloro. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes un parmi les 35 000 athlètes sportifs de haut niveau à lancer un appel solennel au président de la République, Emmanuel Macron, parce que vous vous inquiétez pour la retraite. Vous dénoncez une inégalité entre vous et la génération post-2012. Pourquoi ? Parce que l'État offrirait beaucoup de trimestres, de racheter beaucoup de trimestres à ces post-2012, 16 à 32 trimestres offerts gracieusement par l'État, alors que vous, eh bien aujourd'hui, vous êtes oubliés. C'est ça ? C'est ça, c'est en fait la génération avant 2012, on est un peu les oubliés de la nation parce que on veut rien nous laisser, on veut rien nous donner, sauf le fait de pouvoir racheter des trimestres. Si on prend mon âge aujourd'hui, de racheter les 17 trimestres qui vont me manquer quoi qu'il arrive après mes 64 ans, il va falloir que je les rachète entre 3 500 € et 6 000 €. Donc autant investir ailleurs que finalement dans 17 trimestres. Oui, que dans 17 trimestres. Pourquoi il vous manque 17 trimestres d'ailleurs ? Rappelons-le, parce que la vie d'un sportif de haut niveau, c'est pas la vie de monsieur et madame tout le monde. C'est ça, en fait, bon, moi je suis pas en train de me plaindre pour moi. L'important ici, c'est qu'à l'aube des Jeux Olympiques de 2024, c'est de se battre pour ces sportifs de haut niveau qui ont aujourd'hui gain de cause, les nouveaux athlètes, puisque eux vont pouvoir bénéficier de ces trimestres. Mais c'est peut-être parce que des gens comme nous avons peut-être un peu tiré le signal d'alarme pour qu'on puisse être aidés jusqu'à la fin de notre vie. Parce que pendant 15 à 20 ans, on s'entraîne comme des fous pour faire monter le drapeau français en haut du mât et on est bien content de nous féliciter quand on fait des médailles olympiques ou même des records du monde. Et pour le coup, là, on se sent un petit peu oublié et malgré les 3 rendez-vous qu'on a eu au ministère, en fait, ils n'ont pas voulu faire quoi que ce soit pour aider les athlètes d'avant 2012. Ouais. Et quand vous avez fait carrière, quand vous avez gagné des médailles, quand vous vous êtes entraîné, eh ben vous n'avez pas pu cotiser. C'est ça le problème de ces artistes, en fait. Je dis des artistes parce qu'on peut dire que vous êtes un artiste. Hein. Oui, en fait, si on fait le parallèle un petit peu avec le monde de la culture et la danse classique, parce que ma fille a fait la danse de l'Opéra de Paris et c'est ça qui nous a un peu ouvert les yeux aussi, c'est que en fait, quand vous êtes petit rat de l'opéra, vous n'êtes peut-être pas payé quand vous faites les spectacles, mais l'opéra cotise l'URSSAF pour des gamins dès l'âge de 10 ans, ce qui permet aux danseurs étoiles de partir avec des retraites pleines à 42 ou 43 ou 44 ans. Nous, c'est ce qu'il faudrait aujourd'hui. Avec les Jeux Olympiques, on s'est toujours battu pour essayer d'avoir un statut reconnu par l'État pour les sportifs de haut niveau. Et aujourd'hui, même avec Paris 2024, moi je m'attendais à ça avec l'héritage. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Raison pour laquelle vous vous adressez à Emmanuel Macron ce matin sur Sud Radio et vous lui demandez précisément, qu'est-ce que vous lui demandez ? Alors c'est l'ensemble du collectif, du collectif des championnes et champions français, qu'on est tous ensemble, on est solidaires de ce côté-là. C'est qu'on demande à Emmanuel Macron déjà d'essayer d'avoir une équité entre les sportifs d'avant 2012 et d'après 2012 pour que tout le monde soit logé à la même enseigne. Peut-être que le mérite au résultat des médailles soit pris en compte dans des trimestres peut-être offerts avec un plafond, pourquoi pas. Et puis aussi prendre en considération nos blessures. Oui. Les blessures qu'on a, c'est pas des accidents du travail parce qu'on n'est pas salarié quand on est athlète amateur. Mais en même temps, moi, regardez, à 51 ans, j'ai les 2 hanches refaites. Ça fait partie d'un accident du travail, une pénibilité de travail qui a jamais été pris en compte. Mais oui, c'est votre passion. C'est un petit peu tout ça qu'on essaie d'englober. Exactement, votre passion, votre métier et votre condition en quelque sorte. Et vous demandez à ce qu'on puisse en tenir compte. Merci beaucoup Philippe Candeloro pour cet appel ce matin sur Sud Radio. Et merci à vous aussi de prendre la parole pour ces 35 000 athlètes français de très haut niveau. Il est 8h42.